Aujourd'hui, on va explorer une ressource assez intéressante trouvée sur LinkedIn. Il s'agit d'une présentation de formation pour les soignants proposée par un organisme qui s'appelle Success Point SP. Notre mission, si on peut dire, décortiquer un peu cette offre, voir l'approche, le contenu et à qui ça s'adresse vraiment. Alors dès le début, la présentation elle accroche avec une question je trouve fondamentale. Soignant, et si vous preniez soin de vous pour mieux prendre soin des autres? Ça pose d'emblée le sujet. Le bien-être du soignant, c'est pas juste un plus, c'est la base pour bien soigner. La source mentionne d'ailleurs les défis qu'on connaît bien, le stress au quotidien, la charge émotionnelle, la gestion de la douleur, de l'anxiété des patients, bref, des réalités du terrain, quoi. Ok, alors voyons ce que propose cette formation face à ça. Oui, effectivement. Alors la solution proposée, c'est une formation qui est certifiée Calliope. Ça c'est important, c'est un vrai gage de qualité, reconnu en France. L'approche, elle est assez spécifique, elle se base sur la sophrologie et la pleine conscience. La sophrologie, pour rappel, c'est cette technique qui combine relaxation, respiration, visualisation pour l'harmonie corps-esprit. Et la pleine conscience, c'est l'idée d'être vraiment présent à l'instant sans jugement. Et ce qui est intéressant ici, c'est ce double objectif. D'un côté, aider le soignant à se ressourcer, à prendre soin de lui, et de l'autre, lui donner des outils pour améliorer sa relation avec le patient. Ah oui, un double objectif, c'est malin. Et comment c'est structuré alors pour atteindre ça? La présentation évoque des modules, c'est ça? C'est exact. C'est conçu pour être flexible. Il y a 4 modules de 7 heures chacun. Et d'ailleurs, on peut les suivre indépendamment les uns des autres, ce qui est pratique. Le premier module, il est vraiment centré sur la gestion du stress personnel, du soignant. L'idée, c'est de comprendre les mécanismes, d'apprendre des techniques concrètes, respiration, relâchement musculaire, et puis d'aider à bâtir un plan d'action personnel. La source utilise une jolie formule, prendre une véritable respiration dans votre quotidien. Mhm. C'est un peu la fondation nécessaire, j'imagine, avant de pouvoir aider les autres. Exactement, c'est la base. Et justement, le deuxième module y fait le pont. Comment utiliser la sophrologie pour mieux accompagner les patients? Donc là, on apprend à repérer leurs besoins émotionnels, mais surtout à leur transmettre des exercices simples, tout en travaillant sa propre posture d'écoute, bien sûr. Ensuite, module 3, là on est plus sur la gestion de la douleur et du stress, mais cette fois des patients. Comment la respiration peut soulager, comment on peut soutenir leur motivation pendant une récupération par exemple, via l'écoute active. D'accord. Et le dernier module, il est encore plus précis, non? Oui, tout à fait. Le quatrième module, il s'attaque à l'accompagnement préopératoire. Comment on peut aider à apaiser cette anxiété particulière avant une opération, renforcer la confiance du patient, le guider vers le calme. Là, c'est une application très, très concrète. On voit bien le potentiel juste avant un moment qui peut être vraiment stressant pour le patient. Ah oui, c'est très parlant ça comme exemple. Et alors, à qui s'adresse cette formation en priorité? Le public visé est assez large dans le monde du soin. On parle des infirmiers, des aides-soignants, des médecins et puis d'autres personnels paramédicaux. L'idée, c'est vraiment de toucher ceux qui sont en première ligne, au contact direct des patients. Logique. Et sur la méthode d'apprentissage, qu'est-ce qu'on sait? Alors, la source met l'accent sur une pédagogie dite active. C'est très orienté pratique, expérimentation des outils. Le but, c'est que ça ne reste pas théorique, que ce soit vraiment utilisable au quotidien dans le travail. Et puis, un détail qui a son importance, la possibilité d'une prise en charge financière est mentionnée. Ça peut vraiment lever un frein pour les professionnels ou même pour les établissements. Oui, c'est souvent clé, cette question du financement. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, ce qu'on retient de ce deep dive, c'est une offre de formation par SuccessPoint SP, certifiée Calliope. Elle s'appuie sur la sophrologie et la pleine conscience et elle est structurée en modules. Le but, agir sur le stress du pro, mais aussi améliorer l'accompagnement du patient, que ce soit pour la douleur, l'anxiété et même en préopératoire. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et si on prend un tout petit peu de hauteur, ce type de formation, ça montre bien une chose. On reconnaît de plus en plus ce lien fondamental entre comment se sent le soignant et la qualité du soin qu'il va pouvoir donner. L'intérêt ici, c'est vraiment la proposition d'outils qui se veulent pragmatiques, quoi. Des choses qu'on peut intégrer même quand on est sous pression, pour faire face justement à ces défis émotionnels, physiques, qui sont inhérents à ces métiers. On cherche à donner des techniques actives. Ça va plus loin que juste dire « prenez soin de vous ». Cette notion d'outil actif et intégrable, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas juste dans le constat du stress, on propose des pistes concrètes.
Your thing. Do what you wanna do.